Très moche pour les uns, très beau pour les autres, le look atypique des bulldogs ne laisse personne indifférent. En version française ou anglaise, on les compare souvent à des petits cochons ou à des gremlins. Très à l'aise à la campagne, ils le sont plus encore en ville, comme ici, à Paris, dans le quartier des Halles, où ils ont le privilège d'avoir leur propre brasserie. Un café qui est le véritable QG de ce chien à la mode. Et d'ailleurs, on ne sait plus vraiment qui est le patron, Didier ou Nelson, la mascotte des lieux. Une mascotte que nous avions déjà rencontrée il y a plusieurs années. Comment va Nelson, alors, depuis le temps? Vous voyez, hein, il a quelques cheveux blancs, mais comme nous, quoi. Quelques années en plus, 9 ans, je crois. Nelson a, depuis, une fiancée, un fils, la famille s'est agrandie. C'est devenu un vieux chien, quoi, donc je veux dire, tout calme, tout gentil, tout tranquille, vous voyez. Bon, mais il a quand même encore du peps, hein. Mais il se dit qu'avec toutes ses copines là-bas, il ne peut pas en profiter. Il en profite parfois ici? Maintenant, il a la libido, hein, c'est un petit peu moins. 21e siècle oblige, ici on ne se contente plus de lire le journal, on surfe aussi en Wi-Fi sur Internet. Les passionnés de la race ont même créé sur la toile un forum. Le site s'appelle Roger, tout simplement parce que le créateur a un chien qui s'appelle Roger. En fait, c'est un forum qui se veut un lieu de rencontre entre les lofs et les non-lofs. Parce qu'on aime tous les bulldogs, c'est un pédigré ou sans pédigré. En fait, il faut en avoir un pour réellement comprendre pourquoi on aime le bulldog. Ce sont des chiens très affectueux, très proches de l'homme, avec un comportement particulier, bien à lui. Les gens qui ont un bulldog, il y a un proverbe qui dit chez nous sur le forum, bulldog un jour, bulldog toujours. Et pour que ce forum fonctionne, il faut des webmasters. C'est Purple et Vodka qui s'y collent. On peut trouver des petits conseils au niveau comportement, au niveau de la santé, parce que c'est quand même des chiens fragiles, donc des chiens à manipuler, à faire attention, faire partager toutes les expériences de tous les chiens. Par exemple, des bébés, on aime bien voir les photos des naissances. Une grosse partie du forum est dédiée à l'image du bulldog. Donc tous les gens qui souhaitent mettre la photo de leur bulldog peuvent l'héberger sur le site. Et donc il y a toutes sortes de photos magnifiques de bulldog. Et une partie qui est réservée au replacement du bulldog. La RBF d'ailleurs vient de temps en temps nous proposer des chiens pour replacer ses bulldogs. L'ARBF, c'est l'association de replacement du bulldog français. Elle a été créée pour faire face aux nombreux abandons dont sont malheureusement victimes nos amis trapus. L'activité principale, c'est de recueillir des bulldogs lorsque nous savons qu'ils sont en phase d'abandon. Donc ce sont des bulldogs qui sont abandonnés par des particuliers pour des raisons diverses. Bon, parfois c'est une allergie, parfois c'est un déménagement. Ça peut être un chien qui est devenu insupportable à vivre. On a tous les schémas. Il y a aussi des chiens qui nous arrivent dans des états lamentables pour lesquels nous devons faire d'énormes frais pour pouvoir les remettre en état, car nous ne replaçons un chien que s'il est en parfaite santé. Un forum qui est aussi un véritable site de rencontre. Est-ce qu'il y a aussi des mariages Oui, alors, il y a un coin justement qui est dédié à ça, un petit coin sur le forum qui est dédié aux rencontres de mâles et de femelles. Il est appelé saillie. Et donc des gens proposent leurs chiens à la saillie et il y a des belles rencontres qui se font. Ici, on ne se contente pas d'organiser des rencontres entre chiens. Leurs maîtres, eux aussi, ont droit à leur réunion de famille. L'occasion de partager cette passion franco-anglaise. C'est mensuel ou tous les 2 mois. On essaye au maximum d'en faire parce que c'est quand même assez agréable. Les chiens peuvent se dépenser tous pendant une bonne demi-journée. Et dès qu'il fait froid, en fait, on n'en fait plus parce que vous voyez, là, elle commence un petit peu à trembler, elle a froid. Et dès que le soleil revient, au maximum, on essaye d'en faire parce que ça sociabilise le chien.
dans un premier temps, surtout les bébés chiens. Et puis après, parce que ils adorent ça, on le voit, ils jouent ensemble, etc. Il y a quelques petites rites de temps en temps, mais dans l'ensemble, ça se passe bien et tout le monde s'amuse bien, y compris les maîtres qui peuvent discuter, faire connaissance de nouvelles personnes, etc. Pourquoi autant d'amoureux de ces petits toutous? Eh bien parce que tous les goûts sont dans la nature. Alors, morceau choisi. Nous, ça a été un coup de cœur. C'est vraiment un chien il est à la fois très protecteur et très câlin. Il est tonique, mais à la maison, c'est vraiment une grosse partie de dodo, de sieste, de câlin. Quand il est avec plein de chiens, il va courir, mais sinon, il est assez pépère, quoi. On s'est rendu compte que c'était vraiment un chien expressif, très très affectueux. On devine ce dont il a envie. C'est un chien qui me ressemble aussi, qui pète beaucoup, qui ronfle et qui rote à la fin du repas. Donc voilà. Son regard. C'est un chien qui est très très expressif. Alors ce qui m'a attiré, c'est un peu la face un peu atypique et aussi le regard. Je trouve que c'est des chiens qui ont des regards de crapules et de malicieux. Oui, je connaissais les bulldogs français et j'ai craqué sur le bulldog anglais. Le prochain sera un anglais parce que le côté speed et hyperactif du français est très fatigant. Le français c'est beaucoup plus vif, c'est un petit peu plus hargneux. Je sais pas, c'est plus la gueule surtout le côté dessin animé que j'aime bien. Trêve de confidence, lâchons maintenant les fauves. Une façon de vérifier si, comme au rugby, la différence entre anglais et français tient à la puissance et au flegme des premiers face à la vivacité des seconds. On se donne plein de petits conseils d'éducation justement, notamment pour les propriétaires qui viennent d'acheter un petit bulldog. Et là, on leur donne plein de conseils parce qu'ils sont avides justement de savoir ce qui va devenir de leur chien et des petits conseils d'éducation pour que justement ils ne se trompent pas parce que le bulldog est un chien assez têtu qui a besoin d'une certaine fermeté tout en étant doux et tendre. Bambou. Non, assis. Assis. Pour le assis, tu lui mets bien le gâteau devant le nez et tu relèves ta main pour qu'elle s'assoie. Très bien. Tu descends ta main tout droit le long de son corps pour la faire coucher. Voilà. Et une fois qu'elle est couchée, tu lui donnes en lui disant bien coucher. Et c'est souvent un chien dominant, donc il faut l'éduquer dès bébé. Donc c'est pour ça qu'on utilise surtout la méthode naturelle où il n'y a pas du tout de contrainte. Et ça évite justement de rentrer en conflit, surtout avec des chiens dominants où ça peut relativement mal finir. Donc en prenant surtout petit, en général il n'y a pas de problème, ils apprennent vite dans la joie, c'est leur récompense et tout se passe bien. Mais il faut les éduquer. Au football, là encore, de grosses différences entre anglais et français. Les Français doivent en effet éviter de donner des coups de boule. Heureusement, plus de peur que de mal. Son défaut principal, je crois que c'est une race qui est un petit peu fragile au niveau santé. Ils respirent pas très bien, quand ils courent trop, après ils ont vite du mal. Certains ont des problèmes respiratoires, sténose des narines, voile du palais. C'est surtout des chiens qui sont très très typés. Donc il faut éviter l'hypertype parce que bien sûr plus on va vers l'hypertype, plus les problèmes se développent. Mais en temps normal, un bulldog ne doit pas avoir de problème de respiration. C'est sûr que la plupart ils ronflent, mais c'est pas grave. Tant que ça ne les gêne pas vraiment pour respirer. C'est un chien, il faut pouvoir le regarder partout, que ça soit aux pattes, dans les oreilles, parce qu'il ne ressent pas la douleur et donc c'est nous, on est les garants de sa santé en fait. Question santé, si les bulldogs sont un peu fragiles, question séduction, ils sont très forts et obstinés, comme le prouve cette tentative très cordiale de rapprochement franco-britannique. Une fois qu'on a pris ces chiens, c'est différent des autres chiens. C'est Macaulay qui disait que c'est pas un chien qu'on a, c'est quelqu'un. Ils ont une présence qui est autre qu'un chien normal. Le bulldog, un chien hors du commun qui mérite toute votre attention. Mais rassurez-vous, il n'est pas forcément nécessaire de lui offrir une vie de château. Votre amour lui suffira amplement.